Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pronostic sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des paris sportifs. Aujourd'hui, on va parler Ligue 1. Donc ça y est, la trêve internationale est terminée, notre championnat préféré est de retour. Alors, quelques petits mots quand même sur la trêve internationale. Niveau prono, si vous avez suivi les vidéos, ça s'est plutôt bien passé. 5 sur 5 sur le France-Côte d'Ivoire, 3 sur 4 sur le France-Afrique du Sud, donc les résultats sont plutôt bons. Hier, on a fait le live NBA avec Axel. Si vous mixez un petit peu nos pronos à tous les deux, on arrive à un 8 sur 11. Et il y a également l'autre Axel qui avait sorti une vidéo sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Ça finit avec un 6 sur 9 et le combiné qui est passé. Donc c'est plutôt cool, des bons résultats en ce moment. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater de toutes nos analyses, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés. Pensez-y, ça ne coûte rien et vous serez notifié de toutes les nouvelles sorties. La Ligue 1, la Ligue 2, la semaine prochaine, le retour des Coupes d'Europe, la Première Ligue, les lives. Donc si vous aimez le sport, vraiment un contenu plutôt cool. Alors, pour parier sur cette nouvelle journée de Ligue 1, je vous propose de jouer avec Unibet et en plus on a un bonus en exclu RDJ jusqu'à 200 € offerts au lieu de 150. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas le code promo, il faut bien penser à le rentrer, RDJ Gold, et vous pourrez profiter de 200 € au lieu de 150. On en reparle en fin de vidéo, puisque comme d'habitude sur la Ligue 1, je vous ai préparé un petit combiné pour doubler la mise. Donc on en reparle à la fin des analyses. C'est parti pour les pronos, les voici, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par la rencontre entre Nice et Rennes. Comme vous le voyez, je vais partir sur un moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,74. J'ai noté qu'avec Nice, bien souvent, les matchs où on attend du jeu, ça se finit avec assez peu de buts. Donc je me dis que ça pourrait encore être le cas cette fois-ci, comme ça a été le cas dans les matchs contre Paris. D'ailleurs, pour la dernière réception, Nice a justement battu Paris à domicile 1-0. En face, on a Rennes qui est vraiment dans une forme extraordinaire. 5 victoires de suite en Ligue 1. Et sur ces 5 victoires, on en a 3 avec 4 buts et une avec 6 buts. C'était la dernière à domicile contre Metz, 6 buts à 1. Cela dit, je fais le pari qu'encore une fois, le bloc médian bien organisé de Christophe Galtier peut faire déjouer son adversaire et qu'au final, on aura un match avec assez peu de spectacle. Lille-Bordeaux, pour moi, Lille devrait continuer d'enfoncer Bordeaux, donc je pars sur la victoire des nordistes à 1,42. Des Lillois qui n'ont plus encaissé un seul but en Ligue 1 depuis 6 journées pour 4 victoires et 2 matchs nuls. Avant la trêve, ils ont gagné à Nantes 1-0. Ils n'ont plus le poids de la Ligue des Champions qui pouvait leur faire perdre des points jusque-là. Alors que Bordeaux, ça continue de glisser. 3 défaites de suite contre 3, le PSG et Montpellier. Ils ont perdu 2-0 justement contre Montpellier en jouant toute la deuxième mi-temps à 2 de plus. Ça s'enfonce quand même très sérieusement vers la Ligue 2, ça va devenir compliqué. Saint-Marseille, donc là je vais partir sur des buts de part et d'autre, les deux équipes qui marquent à 1,72. Pour moi, on devrait assister à une rencontre plaisante. D'un côté, des Verts qui ont marqué au moins une fois lors de leurs 5 derniers matchs à domicile. Lors de ces 5 matchs, on en a 4 où les deux équipes ont marqué. Et côté marseillais, on a une équipe qui a marqué lors de ses 15 derniers matchs à l'extérieur. Et les deux équipes ont marqué dans 6 des 7 derniers déplacements. Donc comme vous voyez, on a tout ce qu'il faut pour voir du but.
Strasbourg-Lens, donc sur le papier, on devrait vivre un match agréable entre deux équipes qui sont dans les 5 meilleures attaques de Ligue 1. Strasbourg est vraiment une belle machine à domicile, une seule défaite sur les 9 derniers matchs, 3 victoires et un match nul sur les 4 dernières réceptions. Ils battent Montpellier, Nantes et Monaco pour un nul 0-0 contre Nice. J'aurais tendance à donner l'avantage à Strasbourg, mais je me méfie quand même beaucoup des Lensois. Ils n'ont gagné que 2 de leurs 10 derniers déplacements, mais pour moi ça reste une équipe capable de surprendre, surtout au final contre une équipe joueuse comme Strasbourg. Donc je vais quand même assurer, je vais prendre la double chance en faveur de Strasbourg. Strasbourg ou nul, c'est coté à 1,27. Clermont-Nantes, donc là c'est sans doute le match de cette journée qui m'inspire le moins. C'est pour ça que je vais aller vers une double chance en prenant les deux équipes. Donc Clermont ou Nantes, c'est coté à 1,32. D'un côté, on a Clermont qui n'a plus gagné depuis 4 matchs, qui a perdu son dernier match à domicile 2-0 contre Lorient. Donc on serait tenté d'accorder une chance aux Canaries. Mais d'un autre côté, quand on commence à regarder Nantes, il y a quand même assez peu de victoires en déplacement cette saison. On a 3 défaites sur les 4 derniers et on en a 3 de suite sans marquer. D'ailleurs, ils ont récemment perdu à 3. Donc on peut se dire qu'ils pourraient tout aussi bien perdre à nouveau à Clermont contre une autre équipe qui lutte pour le maintien. Donc compliqué, ça peut aller de part et d'autre. D'où la double chance en faveur des deux équipes. Metz-Monaco, là ça va être plus facile, hein. On va partir sans trop d'hésitation sur une victoire de Monaco à 1,47. Les Monégasques qui ont battu le PSG 3-0 avant la trêve, ils sont bien repartis de l'avant après une période compliquée qui s'est conclue par l'élimination en Ligue Europa contre Braga. Cela dit, sur les 3 dernières journées de championnat, ils ont quand même battu et l'OM et le PSG, alors que Metz n'a gagné qu'une seule fois à domicile cette saison, et avant la trêve, ils ont pris 6-1 à Rennes. Donc pour moi, ça devrait plutôt bien se passer pour Monaco. Montpellier-Brest, alors on a Montpellier qui a mal commencé 2022 mais qui commence à aller bien mieux. Il reste sur un nul contre Nice 0-0 et une victoire à Bordeaux 2-0, hein, on en a parlé. Côté brestois, c'est une équipe qui a perdu 3 de ses 4 derniers matchs et reste notamment sur 2 défaites, 4-1 à domicile mais aussi 1-0 contre Angers qui était pourtant bien mal en point. Donc j'ai envie de vous dire que normalement Montpellier est au-dessus. Après j'attends quand même des signes un peu plus rassurants de leur part. Donc je vais assurer avec la double chance. Montpellier ou nul, c'est coté à 1,28. 3 Reims. Là je vais partir sur l'under, moins de 2,5 buts à 1,41. On a eu un under dans les 4 derniers matchs de 3. C'est également passé dans les 5 derniers à domicile en Ligue 1. Côté rémois, l'under est passé lors de 5 des 6 dernières journées et 7 fois lors des 10 derniers déplacements. Statistiquement, c'est quand même quelque chose qui a l'air relativement solide. Donc en plus, avec 3 qui jouent le maintien et Reims habitué à peu de spectacles, ça pourrait être le cas une nouvelle fois, moins de 2,5 buts à 1,41. Lyon-Angers, donc là pour moi la victoire lyonnaise sera l'une des bonnes confiances de la semaine à 1,34. Certes, on a Lyon qui a souffert lors de ses derniers matchs à domicile en perdant contre Lille, Rennes et en faisant match nul contre Porto. Mais à l'échelle de la saison, ils sont quand même plutôt pas mal sur leur pelouse et surtout ils jouent contre Angers. Une équipe qui a stoppé l'hémorragie lors de la dernière journée en gagnant contre Brest 1-0. Mais avant ça, on avait une série de 7 défaites de suite. On se demandait même si à ce rythme-là, Angers n'allait pas être menacé par la relégation. Donc on peut imaginer que ça va être vraiment très compliqué du côté de Lyon. Et on finit avec Paris contre Lorient. Paris qui a du mal à rester mobilisé quand même, hein. Ils prennent 3-0 à Monaco lors de la dernière journée.
ce qui offre donc un bilan de 3 défaites en 4 matchs, mais c'était quand même à chaque fois à l'extérieur. À domicile, Paris est toujours invaincu cette saison et pas loin du 100% de victoire, même si Nice est venu 2 fois accrocher le 0-0. Alors en face, Lorient a marqué des points dans la course au maintien lors des dernières journées en s'imposant à Brest ou à Clermont, mais ça reste quand même compliqué de les imaginer aller chercher quoi que ce soit au parc. Donc Paris à 1,15 et pour les plus foufous d'entre vous, vous pouvez pousser jusqu'au pari. Le PSG de 2 ou plus qui est coté à 1,50. Donc voilà, si vous combinez tout ça, ça vous fait une cote totale à 29. J'ai essayé de sécuriser au maximum. Et alors, comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez profiter d'un bonus sur Unibet. Et c'est pour ça que je vous ai concocté un petit combiné doublement de mise un peu plus sécurisé comme d'habitude. Le voici, donc j'ai gardé la victoire de Lyon contre Angers à 1,34 et la victoire de Lille contre Bordeaux à 1,42. Si vous combinez tout ça, ça vous fait une cote à 1,90. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter de 200 € offerts sur Unibet. Donc c'est-à-dire, je vous explique la mécanique, vous pouvez parier 150 € sur la cote à 1,90. Si jamais le combi passe, vous pourriez remporter 285 €. Et malheureusement, si le pari ne passe pas, vous récupérez non pas 150 € de free bet, mais bel et bien 200 € en exclu avec RDJ. Donc 50 € de free bet supplémentaires qui tombent directement dans votre poche grâce à cette belle exclue. C'est plutôt sympathique, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc voilà, c'était Sylvain, c'était mes 10 analyses Ligue 1, un prono par match. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'aider à développer la chaîne. Pour la suite, la Ligue 2 va arriver très vite. Axel est en train de travailler sur la première ligue et demain on aura le live avec Axel qui pour le coup va remplacer Sarah le temps de son absence. Donc beaucoup de rendez-vous qui arrivent sur la chaîne. Comme on sort beaucoup de vidéos, il n'y a pas forcément toutes les notifs. C'est pour ça que c'est important de s'abonner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bons matchs, de paris, de bons paris, de bons gains. Et on se dit, je répète, à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne journée, salut à tous!